Pour vous présenter un peu l'agriculture sur le parc, on a une agriculture qui est assez diversifiée, mais on a deux zones principales, une partie plutôt viticole et une partie plutôt avec des pâturages et de l'élevage. L'agriculture sur notre territoire, elle est très importante, elle prend beaucoup de place et elle façonne beaucoup nos paysages, donc nos agriculteurs, par leurs pratiques, vont permettre de préserver les paysages et la biodiversité qu'on peut découvrir sur notre territoire. Dans le cadre de la politique agricole européenne, le parc porte un projet agro-environnemental et climatique en lien avec les chambres d'agriculture. Ce programme permet aux agriculteurs volontaires d'engager pour une durée de 5 ans des mesures qu'on appelle plus communément MAEC. L'intérêt, c'est de pouvoir préconiser à l'agriculteur les meilleures mesures qui répondent à la fois à ses objectifs, au fonctionnement de son exploitation et à la préservation des espèces qui y sont présentes. C'est un partenariat, c'est vrai que moi je n'ai pas changé grand chose au niveau de mes pratiques, qui sont le pâturage sur ces zones-là avec l'entretien mécanique à l'aide d'un tracteur pour maintenir le milieu ouvert. Ça permet vraiment aux animaux là, de pouvoir revenir et trouver de l'herbe. J'ai gardé un système qui fonctionne avec des vaches qui sont autonomes, rustiques, adaptées à nos territoires qui ne sont pas évidents, essayant d'améliorer les territoires en termes de pâturage, de débroussaillage, de points d'eau. On a plusieurs mesures qui sont proposées sur le territoire du parc. On a par exemple le retard de fauche qui permet à tout un cortège d'espèces d'insectes et notamment les papillons de faire entièrement leur cycle de reproduction. L'entretien mécanique des parcelles, l'agriculteur a la possibilité d'effectuer des opérations de débroussaillement pour permettre la conservation de milieux ouverts qui sont nécessaires à la survie de nombreuses espèces sur le territoire. La réduction des pesticides à destination des viticulteurs, ça permet notamment de préserver les ressources alimentaires de la vifaune et de la faune en général. Nous, on avait contacté le parc naturel régional à la base parce qu'on fait beaucoup de travail en pré-plantation pour le repos des sols. Et donc on essaye d'implanter des couverts végétaux, de faire des semis comme ça. Et donc c'était des mesures qui sont aussi intéressantes pour le parc. On a finalement une bonne diversité. Plutôt que de détruire et d'avoir le risque que ça ne reprenne pas avec les semis, on a préféré laisser en intégralité le couvert végétal avec de la roquette, un petit peu de véronique, un petit peu de mauve. Souvent on se bat seul dans l'agriculture et là que le parc puisse venir et puis nous encourager aussi, c'est des choses importantes. Le parc abrite une biodiversité qui est exceptionnelle avec la présence de nombreuses espèces végétales et animales dites patrimoniales. Donc on peut citer par exemple Damier de Godard qui est un papillon qu'on retrouve au niveau national uniquement sur 4 communes qui sont toutes situées sur le parc. Et également le busard cendré, il a la spécificité dans les corbières de nicher encore en milieu naturel dans la garrigue. Il est vraiment tributaire des milieux ouverts. Donc voilà, l'agriculture joue vraiment ce rôle-là de préserver et de maintenir les espèces sur le territoire.